Il y a une catégorie de motos sportives ces derniers mois et années qui a particulièrement le vent en poupe. Ce sont ces petites machines entre 400 et 500 cc qui développent des puissances absolument folles de par l'utilisation de moteurs 4 cylindres en ligne et de régimes totalement dingues. Eh bien, il semblerait qu'un autre constructeur souhaite se lancer dans la bagarre de ces petites teignes. Il s'agit de CF Moto avec l'annonce et la commercialisation en Chine de la 500 SR, une moto qui va être dans la droite lignée de ce qui existe dans cette catégorie, avec au programme notamment un 4 cylindres en ligne développant pas mal de chevaux, des équipements très bons, et puis qui sait, potentiellement une sortie en Europe. On va en parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, une émission qui est, devinez quoi, consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler notamment de cette fameuse petite machine qui a l'air extrêmement intéressante, cette petite CF Moto 500 SR. Alors pour ça, il faut revenir sur un petit événement qui a eu lieu il y a quelques jours, à savoir les CF Moto Days 2026 qui s'est tenu à Chengdu en Chine avec le lancement de beaucoup de choses intéressantes, notamment cette 500 SR, mais on a eu au programme la V4 SR WR qui, je vous le rappelle, est très probablement à l'heure actuelle la moto la plus attendue au monde, et puis aussi plus de 700 pilotes sur le circuit de Chengdu, puisque c'est une édition dans laquelle il y a eu notamment des démonstrations comme ça, un défilé sur piste extrêmement intéressant de voir comment CF Moto est en train de développer son ADN petit à petit. Et aujourd'hui, on en apprend un peu plus sur un modèle qui avait déjà été présenté il y a un certain temps, aux côtés d'une autre moto dont là, nous sommes déjà très familiers, puisqu'il s'agit de la 675 SRR, une machine d'ailleurs que j'ai eu l'occasion d'essayer sur la chaîne et dont je vous ai déjà donné mon opinion extraordinaire moto au niveau du rapport qualité-prix. Très difficile de faire mieux, et elle s'est inscrite dans le cœur des motardes et motards comme une valeur sûre. Et à cette époque où CF Moto avait présenté le 3 cylindres en ligne qui allait donner naissance à cette machine, ils avaient aussi parlé de cette fameuse 500 SR dont nous ne voyons que aujourd'hui l'aboutissement, puisque la machine arrive officiellement en Chine. C'est un article qui est relayé par Motostation qui justement nous présente la moto avec les visuels, regardez, de cette 500 SR, et les chiffres sont quand même intéressants, 79 chevaux, 4 cylindres et moins de 4000 €. Alors attention, les moins de 4000 €, on va tempérer un petit peu, je vais vous en parler juste après. Mais ce qui est sûr, c'est que CF Moto continue de monter en gamme avec la présentation de l'officialisation de la 500 SR sur son marché domestique, une super sport dotée d'un moteur inédit qui confirme l'ambition technique de la marque. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai cessé de vous marteler encore et encore et encore. CF Moto est une marque qui a des ambitions extrêmement fortes. Et vraiment, on n'est pas du tout au même niveau que les autres constructeurs pour une raison simple, c'est qu'ils ont une avance considérable dans le domaine, et on a pu déjà le voir avec notamment une machine, à savoir la fameuse V4 SR WR, qui est ni plus ni moins que la première hyper sportive chinoise dotée d'un V4 de 212 chevaux. Et donc, cette moto qui cristallise d'une certaine façon cette volonté de CF Moto d'aller au-delà du rang de constructeurs chinois un peu comme les autres, qui fait des machines de maximum 100, 110, 120 chevaux, QJ Motor qui font des trucs intéressants aussi, mais l'envie vraiment de CF, c'est d'aller au-delà de ça. Et quelque part, en fait, avec cette machine, la 500 SR, il y a aussi une volonté de montrer que CF est capable de faire des prouesses techniques, puisque, je vous le rappelle quand même, on est sur une machine qui, on va descendre un petit peu, vous allez voir, Cet article de Motostation est extrêmement intéressant, je vous invite à aller le voir. La fiche technique affiche 78,9 chevaux à 12 500 tours minute. Et je vous le rappelle, nous sommes sur un moteur 4 cylindres en ligne de moins de 500 cm3, moins de 500 cm3. Si on va ici sur l'article du repère des motards, qui le mentionne également, on est sur une moto qui est extrêmement pointue, et de la même façon, je vous l'ai dit, que faire des bicylindres de 100 chevaux, par exemple pour les 790 Duc, et les mettre sur les 800 NK, c'est quelque chose qui mérite qu'on s'arrête dessus.
ce n'est pas en soi une prouesse technique aussi forte que celle de faire un V4 de 200 chevaux ou là, dans ce cas de figure, eh bien, un 4 cylindres de moins de 500 cc capable de développer presque 80 chevaux. C'est impressionnant. Le rapport cheval-litre est vraiment extrêmement bon. Et ensuite, eh bien, on a des choses extrêmement intéressantes sur la partie cycle puisqu'on a un cadre treillis en acier CR Mo, chrome molybdène, double bras en aluminium, fourche inversée de 41 mm entièrement réglable, amortisseur central réglable et amortisseur de direction, frein confié à Nissin, ABS à Continental. Et alors ça, c'est l'expression de ce que je vous ai toujours dit concernant CF Moto, c'est que l'idée, c'est pas seulement de faire quelque chose de bien avec un prix raisonnable, c'est de faire quelque chose d'ultra compétitif avec un prix qui est souvent extrêmement attractif. Et c'est ce qui arrivera avec cette moto. La V4 SRWR sera une machine qui ne se contentera pas d'être extrêmement intéressante sur son placement tarifaire, puisque je vous ai déjà dit qu'à mon sens, la moto risque d'être commercialisée à moins de 18 000 €, mais surtout, elle embarquera un V4 ultra puissant, suspension semi-active, aérodynamique adaptative, étrier Brembo et pur, bref, la totale. Et donc, eh bien, cette petite 400, non pas 400, 500 SR est tout à fait dans cette filiation-là, avec, eh bien, regardez, 187 kg à sec, hauteur de selle de 805 mm, donc a priori plutôt accessible, un écran TFT de 6,2 pouces, contrôle de traction, clignotant extinction automatique, éclairage full LED. C'est une machine qui est quand même toujours dotée d'un accélérateur à câble. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, ce qui devrait empêcher d'avoir un quick shifter up and down. Toujours intéressant de voir un petit peu comment la Chine et CF Moto et QJ Motor ont souvent cette tendance à aller chercher des motos avec accélérateur à câble plutôt que du ride-by-wire, sans aucun doute pour baisser les coûts. Et ça, on le voit puisque, regardez, en Chine, la 500 SR est commercialisée à l'équivalent d'environ 3 600 €. 3 600 €. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, 3 600 €, ça me semble être un tarif beaucoup trop faible si la machine elle est commercialisée en Europe. Je ne pense pas du tout qu'elle sera négociée à ce tarif-là. Je pense qu'on aura très probablement un prix qui sera un peu plus élevé. Et surtout, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a des chances de voir arriver cette machine sur le territoire européen ? Eh bien, à mon sens, on a beaucoup plus de chances de voir arriver la 500 SR en Europe et en France que cette moto, la 750 SRS, où vous avez été extrêmement nombreux à me demander « Mais alors, cette moto, quand est-ce qu'elle arrivera ?» Et la réponse, elle est très simple. Cette moto, a priori, pour le moment, elle n'arrivera pas en Europe. On a déjà eu des déclarations à ce sujet-là de la part de CF Moto Benelux qui expliquait tout simplement que cette machine ne serait pas destinée à un marché où il y a des normes de pollution. Tout simplement pourquoi ? Parce que la 750 SRS, elle est dotée d'un 4 cylindres en ligne qui développerait jusqu'à 110 chevaux et qu'en fait, juste en face, vous avez cette machine, la 675 SRR qui, je vous le rappelle, on va descendre tout en bas, on va aller regarder ensemble, et sur un moteur de 89 chevaux. Et clairement, si la marque évoque que la 750 SRS ne sera pas commercialisée dans les marchés qui ont des normes, c'est tout simplement que s'ils essayent de faire passer l'Euro 5 Plus à la 750 SRS, ils vont devoir baisser la puissance et très probablement la faire arriver dans le domaine des 95 à 100 chevaux. Et donc du coup, elle se phagocyterait complètement avec la 675 SRR. Avoir deux motos sportives dans la gamme qui ont une puissance, un delta de moins de 10 chevaux, ça n'a absolument aucun intérêt. Et à mon sens, la 500 SR a beaucoup plus de chances d'arriver parce que elle viendrait s'intégrer dans un segment différent, celui de ces machines sportives beaucoup plus pointues dans les tours, comme par exemple, tout simplement, la Kawasaki Ninja ZX4R, qui est elle aussi une prouesse d'ingénierie de la part d'Akashi, avec véritablement une performance ultra élevée. On est à 78 chevaux sur cette moto pour, encore une fois, 400 cc, donc c'est véritablement fou. Et aussi une autre machine extrêmement intéressante dont j'aurai peut-être l'occasion de vous faire l'essai bientôt, à savoir la QJ Motor SRK 421 RR, qui est elle aussi quelque part une rivale toute trouvée à cette 500 SR, puisque regardez, on est sur un 4 cylindres en ligne de 77,5 chevaux, on est directement dans l'affiliation, on a du Marzocchi à tous les niveaux, étrier radio Brembo, écran TFT 7 pouces connecté, vous voyez qu'on est vraiment sur exactement le même genre de fiche technique.
6 000 € ici pour QJ Motor. Alors du coup, ce sera intéressant de voir, eh bien, comment est-ce que CF se positionnera? Est-ce qu'on sera sur une moto un peu plus chère, mais peut-être un petit peu plus qualitative au niveau de l'électronique? Est-ce qu'ils essaieront de se mettre dans l'aspiration de QJ Motor en se disant que il faut quand même frapper fort? C'est en tout cas extrêmement intéressant, mais certains ont déjà pris les devants et CF va devoir un petit peu muscler son jeu et se dépêcher de sortir la moto pour ne pas laisser les concurrents s'instaurer en maître. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que CF, ils ont les dents extrêmement longues et ils continuent mois après mois, année après année, à nous montrer qu'ils sont là pour durer, qu'ils ont des ambitions et que définitivement, cette 6e place au classement des ventes en France en 2025, ils ne l'ont définitivement pas volé. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que vous avez été très nombreuses et nombreux à me parler de la 500 SR et à me dire, écoute, est-ce qu'elle arrive? Faut que t'en parles. Eh bien, écoutez, c'est fait. En attendant, nous, on se retrouve très très vite pour de nouveaux contenus. Et si j'ai des news concernant cette moto, je vous en ferai part extrêmement rapidement. Et en attendant, prenez soin de vous. Kiffez vos bécanes. Ciao!